Madame, monsieur. S'il vous plaît, ceux qui n'aiment pas les critiques, là, circulez déjà comme l'OPEP. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est 100% critique. En tout cas, de ma part. Donc, si vous n'aimez pas les critiques, partez sur une autre chaîne. Parce qu'ici, là, les épisodes d'aujourd'hui, hier déjà, j'ai même pas vraiment voulu faire de résumé. Parce que les épisodes d'hier, de toute façon, ça m'a trop déçu. Donc, aujourd'hui, si là, j'ai dit que je peux pas laisser ça passer. Vraiment, je peux pas. Donc, asseyez-vous bien et on commence tout de suite. Au défilé de princesse, elle fait une belle prestation jusqu'à ce qu'elle tombe et sa mère et son oncle courent pour la secourir sur scène. Déjà, dans les grandes compétitions, vous ne verrez jamais les familles monter sur scène, quoi qu'il arrive. Il y a toujours un service d'urgence qui va venir porter si jamais quelqu'un tombe ou une personne a un malaise. Le service d'urgence médicale va venir porter la personne et la famille va passer par les coulisses pour aller secourir la personne en difficulté. Donc déjà, ça c'est la première critique. Arnold est venu chez Alice qui refuse de rentrer chez elle. Elle dit qu'elle ne reviendra que quand quand il aura interdit à son père d'accéder à sa maison. Il dit ok, mais qu'elle doit aussi demander à son père de ne plus la monter contre Bill, de ne plus chercher à décider pour elle, qu'il n'est pas sûr que le poste qu'elle a à l'entreprise aujourd'hui, c'était dans ses ambitions, que c'était son rêve, sa passion. Elle dit que qu'est-ce que tu en sais de mes rêves et de ma passion? Donc maman, ton mari ne connaît pas tes rêves, vous parlez seulement de quoi quand vous êtes dans votre mariage là. Bref, alors il lui demande soit qu'elle décide soit de soutenir Bill ou alors elle peut clairement demander à son père de venir le retirer dans la maison qu'il a achetée pour eux. Papa Loco dit à Sophie que depuis qu'elle est avec Roger, il ne lui a même jamais donné un vin et encore moins de l'argent. Sophie dit qu'il lui a donné mais il avait refusé. Loco dit que j'ai refusé, que c'était combien? C'est 2 maigres billets de 2000 qu'il avait pliés, c'était il a froissé pour me donner là. C'est ça qu'on appelle l'argent. Puis Sophie dit que elle fait la morale à Béa. Elle dit que qu'elle espère que Béa comprend maintenant qu'elle doit désormais l'écouter. Roger entre et témoigne de sa joie. Puis Papa Loco, pour le taquiner, dit qu'il a soif. Et il commence à dire, je vais même boire quoi. Et bref, vous connaissez Papa Loco. Maja demande comment va Princesse. Et Passy dit qu'elle va bien, que c'était juste le stress, mais qu'elle continue son défilé normalement. Austin est auprès de Kim. Bref, ils étaient aussi au défilé. Et le nouveau visage de Kim, il ne l'assume pas du tout, parce qu'il peine à la regarder et Kim a commencé à sentir ça. Roger demande la main de Sophie à son père. Papa Loco dit qu'il n'a rien suivi et que d'ailleurs il n'est pas là pour ça. Qu'il est venu à Douala pour Béa et que si quelqu'un veut le voir, la personne sait où le trouver, donc au village où il est successeur. Roger dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il en tiendra compte. Papa Loco demande à Sophie si elle est d'accord. Sophie dit oui et Béa leur souhaite toutes ses félicitations. Le sourire de Papa Loco justifie bien le montant qu'il va donner pour la dot. Ça risque bombarder. On annonce le second passage au annual show. Chaque Miss passe à son tour avec des tenues assez originales et la prestance qui va avec. Puis Princesse passe une fois de plus avec un max d'assurance et la foule s'agite. Bref, c'est toujours quand elle passe que la foule s'agite. J'avais déjà fait une critique sur ce défilé. En fait, si on voulait rendre ça réel, on devait prendre moins des personnes qui ont sa taille que de prendre de vrais modèles dans la vie, parce que beaucoup de modèles là-bas, je les reconnais, beaucoup de mannequins autant pour moi, je les reconnais, et la mettre à côté de, parce qu'elle est déjà très petite de taille, à côté de toutes ses autres concurrentes. Mais bon, c'est leur série, demain on va nous dire qu'elle a gagné. On a arrêté ceux qui ont tenté d'enlever Princesse et on les interroge. Ils disent qu'ils n'avaient pas l'intention de la tuer, qu'ils ont été envoyés par le recteur et qu'ils n'avaient vraiment pas l'intention de lui faire du mal. Puis on exige qu'on les ramène en cellule et c'est une jeune fille, une jeune officière qui vient le faire. Et comme eux, ils voient que c'est une fille, ils veulent un peu la simplifier, sauf que celle-ci ne se laisse pas faire. Au annual show,
On proclame les résultats pour la promotion en grande finale. Mais avant, les demoiselles doivent revenir sur scène ainsi que la styliste. On annonce les résultats et comme vous le savez déjà tous, Princesse est qualifiée pour la finale. Youhou! Comme demain avec Karine et ils ont fait. Il dit combien il est séduit par elle. Bref, ils se témoignent chacun leurs sentiments. Il demande ses rêves. Elle dit qu'elle rêve de devenir grande entrepreneur et épouser un homme entrepreneur aussi avec des ambitions. Et qu'il remplit très bien ses critères d'ailleurs. Elle dit qu'il est parfait et qu'il fait bien l'amour et tout. Et le second round n'est pas prié pour venir. Bill est chez sa mère et elle lui annonce que le notaire de Mbarga a quitté le pays directement après qu'elle ait porté plainte. Elle dit qu'elle soupçonne Mbarga d'avoir des relations dans la police. Elle dit à Bill qu'il est amoureux d'Anna et qu'elle est sûre qu'il est en train de lui préparer une place dans l'entreprise. Il dit qu'elle lui avait parlé d'un plan. Elle dit que oui, ne t'inquiète pas, c'est en marche et ça va très bien fonctionner. Bill dit qu'il a peur pour la sécurité de sa mère. Il lui propose de venir vivre avec elle ou alors l'inverse. Elle dit qu'elle n'a pas peur de Mbarga et qu'il n'a pas à s'inquiéter, mais que s'il veut venir vivre avec elle, c'est sans souci. Qu'elle connaît Mbarga depuis 40 ans et qu'elle sait où appuyer pour qu'il ait mal. Miranda rentre à la maison avec sa belle-mère. Elle annonce à Piwele que sa fille a été qualifiée. À sa grande surprise, Piwele lui demande si Princesse a défilé. Elle dit oui. Puis sa belle-mère entre et lui demande de les laisser seuls. Elle reprimande son fils, Piwele, car elle sait ce qu'il a fait. Elle dit que ça aurait pu traumatiser l'enfant et que si Miranda s'en rend compte, elle partira sûrement. Qu'elle est fière de l'avoir séparé de Passy car il ne l'a jamais aimée. Que Passy est plus humaine que lui, elle est plus gentille que lui, plus compréhensible que lui, qu'elle regrette d'avoir un fils comme lui et que chaque jour elle se demande si c'est bien elle qui l'a mis au monde, qu'il est un monstre, patati patata. Bref, une mère peut autant dénigrer son enfant, je sais pas. Pourtant moi je vois qu'il ne veut que le bien de sa fille. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Chez Austin, ils sont rentrés du défilé et Kim dit qu'elle constate que sa présence ne l'intéresse plus, que même s'il ne le dit pas, les gestes se ressentent, que depuis son accident, il lui adresse à peine la parole, il la regarde à peine. Et le bon monsieur dit carrément que son bavardage lui donne envie d'aller boire une bière et qu'il quitte le salon en la laissant dans sa tristesse. Non mais seriously? Donc papa, tu te maries avec elle pour la beauté? Le fait même qu'elle ait perdu son enfant et qu'elle soit déjà meurtrie ne te donne même pas un peu de remords, ne te pousse même pas à être un peu plus présent pour elle. Non mais quel est ce genre d'égoïsme? On peut être égoïste comme ça. Mais bon. Piwele est au salon et Princesse entre disant qu'elle sait qu'il a voyagé, qu'il a envoyé des brigands l'enlever, qu'elle est assez grande. Bref, son père lui demande qui t'a mis ce genre de choses en tête. Bon, elle ne veut pas dire que c'est sa mère. Elle dit que je suis assez grande pour comprendre certaines choses, que n'insulte pas mon intelligence. Il dit qu'il l'aime et que la dernière chose qu'il voudrait, c'est qu'elle ait une seule égratignure sur son corps. Elle dit qu'elle ne l'aime plus, qu'il est trop orgueilleux, que sa mère veut plus son bien que lui, qu'elle a laissé faire, que d'ailleurs elle a laissé faire ce qu'elle aime. Et lui, et au moins sa mère n'envoie pas des brigands l'enlever. Son père dit que ce talent va l'envoyer à des choses qu'elle ne connaît même pas. Elle dit qu'il a échoué à 2 mariages et qu'il n'est pas un modèle pour elle. Il menace de la frapper. Elle dit que si tu veux, tu me tues, que me frapper n'est pas suffisant, que les menaces ne me font plus rien et que à ce que tu saches, et au cas où tu l'oublies, je suis bien ta fille, mais je suis aussi une Mbarga et que nous les Mbarga, on a peur de rien. Franchement, cette scène m'a dégoûtée. Peut-être moi je ne le raconte pas bien, mais pour ceux qui ont vu la série, non, vous voyez le mépris avec lequel l'enfant parle à son père, c'est-à-dire elle voit son père, il est comme rien. Comme rien. Déjà, si vous avez constaté, Princesse est la seule dans la série, du moins la seule des enfants qui ont un certain âge adolescent, qu'on ne voit jamais rentrer de classe avec une tenue. On ne lui pose jamais de questions sur l'école, comment a été l'école. Non, jamais. Rien que le défilé. Ma chérie, ou bien mes chers réalisateurs, nous sommes en Afrique.
Et en Afrique, chez nous, on n'impose rien à ses parents, encore moins le père. On ne sous-estime jamais son papa. Je parle au cas où il y a des petites filles qui sont abonnées à cette chaîne. Jamais. Peu importe les talents, les dons que vous avez dans votre vie, si vous voulez faire quelque chose autre que l'école, faites l'école et la chose en même temps. Vous ne choisissez pas. Vous n'êtes pas majeur, vous ne payez pas votre scolarité, donc vous ne choisissez rien. Prouvez à votre père que vous pouvez faire et l'école et votre passion et réussir dans les deux et il vous encouragera tout naturellement. Tout naturellement. Vous pensez que si Eto avait abandonné l'école carrément pour juste se concentrer au football quand il était très petit, qui l'aurait encouragé là-dedans? Vous pensez que si, je ne sais pas, tous les grands hommes de ce monde dont les parents ont soutenu avaient abandonné les études au bas âge, qui les aurait soutenu? Personne. Il faut prouver aux parents que vous pouvez faire les deux et arriver où vous souhaitez en ayant de bonnes notes à l'école et en étant parfait dans ce que vous avez comme passion. Jamais en Afrique on ne parle à son parent comme ça. Et c'est pour ça que j'aime les séries sénégalaises et ivoiriennes. Bon, sénégalaises surtout parce que ça enseigne l'humilité, surtout de la femme et de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Tu ne verras jamais une épouse parler à son mari comme Passy le fait avec Piwele et encore devant les enfants. Tu ne verras jamais un enfant parler quand c'est la claque qu'on va te... Eh, Seigneur. Donc j'ai détesté cette scène, je ne sais pas pour vous. Donnez-moi vos avis en commentaire. La fille de Sophie arrive chez ses grands-parents. Elle dit qu'elle est arrivée toute seule, comme une grande, passer le week-end avec ses grands-parents, à leur grande surprise. Le papy lui demande qu'elle monte poser son sac. Elle dit d'accord, mais elle dit qu'il a tellement manqué et qu'elle veut dormir avec lui. Sa grand-mère dit chasse-moi une fois de ma maison, non? Elle fait sa jalouse et elle dit finalement ok, il va alors dormir avec vous deux. Karine avec Kamdem, elle dit qu'elle se sent en sécurité avec lui, qu'elle a besoin qu'il l'aide à booster ses affaires. Maman, 2 jours de relation là déjà, tu veux qu'on booste tes affaires? Que ce qui lui ferait plaisir, c'est de travailler à ses côtés, qu'il peut même lui donner 1% juste de ses actions dans l'une de ses entreprises. Maman! Et lui aussi, il n'hésite pas. Il cite toutes ses entreprises et il lui demande d'en choisir une. Et que celle qu'elle aura choisie, elle ira travailler là-bas. Et comme une grande naïve, elle choisit l'entreprise d'Embarga. C'est là qu'on est sûr que Karine n'est pas là avec Kamdem par hasard. C'est bel et bien l'envoyée de Cathy, la maman de Bill. Passy est chez elle et a changé de nounou. Sa fille entre toute furieuse et demande si elle a porté plainte contre son père. Elle dit qu'elle ne veut pas s'y mêler, que les enquêtes suivent déjà. Elle dit qu'elle savait que sa mère n'allait pas porter plainte, qu'elle l'aime plus que son père et qu'elle a un plus bon cœur que son père. Passy la sainte de la série. Qu'elle veut prendre sa vie en main comme sa mère l'a fait. Et qu'elle veut bien prouver à son père que même étant mère célibataire, sa mère lui a inculqué une bonne éducation et de bonnes valeurs. Quelle bonne valeur! Passy est peut-être la parfaite de la série comme on veut nous le faire croire. Mais côté éducation, c'est zéro, je suis désolée. C'est zéro. Parce que la fille de Sophie ou la fille des enfants de Kim, je pense pas que même si les parents sont fâchés après eux, ils oseront ce temps, ils monteront sur leurs grands chevaux comme ça. Et déjà, quelle mère va dire à son enfant de 16 ans que c'est son père qui a envoyé des brigands pour l'enlever, si ce n'est pas pour monter l'enfant contre son père et après on nous dit qu'elle est la mère parfaite qui pardonne tout, qu'on nous excuse un peu à un moment donné. Bref. Elle dit qu'elle veut montrer que même étant mère célibataire, sa mère lui a inculqué de bonnes valeurs. Sa mère dit qu'elle espère qu'elle n'a pas insulté son père. Elle dit non, que sa mère ne lui a pas appris à insulter les gens, mais à se défendre. Et que c'est ce qu'elle est allée faire. Qu'elle est allée se défendre et défendre sa mère aussi. Oh wow! Et Kenji rentre et se trouve avec Paul. Elle dit qu'elle a eu un retard et qu'elle est allée à l'hôpital. Il se lève tout joyeux et lui demande... Dis-moi que tu es enceinte. Elle dit non, tout tristement. Et lui aussi, tout tristement, tout déçu, il s'assoit. Mais elle blaguait et il n'hésite pas à manifester sa joie. Et tous les deux d'ailleurs, qu'enfin une grossesse qui ne souffrira d'aucune contestation. Puis elle demande à Passy si elle veut l'envoyer en prison. Elle dit qu'elle n'a porté plainte à personne. S'il connaît la honte
qu'il envoie des brigands retirer sa propre fille. Il dit qu'il va la nuire tant qu'elle ne le respecte pas. Elle dit que regarde bien qui tu as en face de toi avant de dire que tu vas nuire. Et souviens-toi, j'ai l'impression que tu as une courte mémoire de ton passé. Et que d'ailleurs, même s'il faut nuire à quelqu'un ici, je te tape avec mes mains, je te fracasse, machin, ceci. Bref, elle dit qu'il est juste jaloux parce qu'il est recteur et tout le monde lui fait des courbettes sauf elle. Qu'il est jaloux de voir que malgré le célibat, elle assume et qu'elle ne vient pas devant lui taper les mains pour demander de l'argent. Qu'il aille à la police répondre de ses actes. Qu'elle lui souhaite d'ailleurs bonne chance pour son interrogatoire. Barga arrive chez Arnold. Il est avec sa belle-mère. Ils rejettent leur bonsoir et leur demandent de ramasser leurs affaires et sortir de sa maison. Arnold dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait que son père ait chassé Alice. La preuve, il a demandé à son père de ne plus venir chez lui. Et puis Mbarga lui demande, chez toi, tu as une maison? Arnold dit qu'il est désolé, qu'il n'est juste pas d'accord avec le fait que Mbarga monte Alice contre Bill. Mbarga dit que tu n'es pas d'accord, mais tu es d'accord de vivre dans une maison que ton beau-père paye, une maison qui appartient à ta femme. Là, tu n'as pas de morale. Il dit que moi qui t'ai donné une place dans l'entreprise, tu sais que je peux aussi très bien te retirer de là. Et puis tout ça a commencé à saouler un peu Arnold et il a dit à sa mère qu'elle se lève, qu'ils partent prendre leurs affaires et qu'ils vont libérer la maison. Franchement, je n'ai pas aimé le caractère de Mbarga. Franchement, on commence à nous saouler dans cette saison 3 avec je suis une Mbarga, je suis un Mbarga, les Mbarga sont les Mbarga. Mon frère, fichez-nous le camp. On respecte un homme c'est sa dignité. Quand tu as donné, tu as donné. Et puis on vient pas chez un homme le menacer comme ça en disant c'est ta maison, tu as une maison, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela, je t'ai donné. Et puis quoi? C'était très rabaissant et j'ai pas aimé ça de Barga, franchement. Mais j'ai aimé la grandeur d'esprit d'Arnold qui a dit ok, qui a été prêt à laisser tout ce luxe et sortir de cette maison avec sa maman. Non mais franchement. Austin entre et commence à jouer avec ses enfants lorsque Kim sort de la chambre. Il les envoie dans la chambre et elle lui dit qu'elle l'aime et il dit que de son côté rien n'a changé. Elle dit qu'il ne prononce plus le mot je t'aime et qu'il la blesse. Il dit qu'il a un peu trop bu et qu'il a besoin de se reposer. Ok papa, repose-toi et que ton repos ne finisse jamais, d'accord? Au commissariat, on interroge Piwele. Il dit qu'il n'a pas demandé qu'on fasse de mal à sa fille, qu'il voulait juste qu'elle n'assiste pas à ce concours. Que Passy est très têtue et n'arrête plus de lui tenir tête. On dit qu'on va l'arrêter et il dit que pourquoi l'arrêter vu que Passy n'a pas porté plainte et qu'elle ne le fera pas. D'ailleurs, il appelle Passy et elle confirme tout. Le commissaire dit que ça ne change rien, qu'elle va quand même envoyer l'affaire devant le procureur. Ok. Arnold sort avec sa mère et Alice arrive. Bref, ils sont en train de libérer la maison. Alice demande où est-ce qu'il va. Il dit que Monsieur Mbarga a demandé qu'on libère ta maison. Alice dit à son père que la maison est à mon nom et c'est à moi de décider. Son père demande si elle veut s'opposer à lui. Elle dit non papa, juste que je suis chez moi. Et c'est à moi de décider. Et il reste. Son père dit non. Elle dit oui. Son père dit non. Elle dit oui. Et puis elle prend la valise, du moins les valises, et elle entre avec. Et puis ils entrent tous ensemble. Son père reste au salon et dit que mince, ce garçon a seulement touché ma fille sur quelle partie de son corps pour qu'elle réponde non à mes oui. Bref, c'était tout pour cet épisode. J'espère que vous qui avez regardé ou vous qui regardez ici, vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un pouce d'encouragement, de like, à vous abonner sur le bouton rouge si ce n'est pas encore fait et à me laisser en commentaire votre avis sur l'épisode et sur mon